Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 18 août 2026 et je vous laissais hier en vous parlant d'Alfred Kinsey, à qui on confia le soin de faire des recherches sur la nature sexuelle de l'enfant aussi, pas juste pour les adultes. Kinsey, toujours considéré comme la référence et le père de la révolution sexuelle, le pionnier de la recherche sur la sexualité, organisa à grande échelle le viol d'enfants et leur sexualisation. Là, je vous dis, je vous avertis tout de suite, on rentre dans un des passages de mon livre les plus difficiles. Si c'est trop pour vous, arrêtez-vous là parce que je vous le dis, j'ai même pas tout écrit de ce que j'ai écouté dans la vidéo de Jean-Dominique Michel parce que je n'étais plus capable. Moi-même, je trouvais ça trop dur, mais vous allez voir que j'ai donné la référence, j'ai encouragé les gens à regarder eux-mêmes la vidéo, mais moi, je n'étais plus capable. En tout cas, je vous dis quand même l'essentiel dans mon texte. Ce fait explique pourquoi l'on supprime des passages gênants de ces livres, les livres de Kinsey, où des viols d'enfants et de nourrissons se commettaient. Les recherches de Kinsey ont exploité 1475 nourrissons, dont plusieurs garçons, en vue d'obtenir des informations sur le prétendu orgasme des nourrissons. J'en revenais pas quand j'ai entendu ça dans la vidéo de Jean-Dominique Michel, parce que mon texte est tiré de sa vidéo. Dans cet étrange orgasme de nourrissons et d'enfants se révélait l'obsession théorique de Kinsey. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet. Dans sa vidéo, Jean-Dominique Michel illustre bien d'autres détails entourant cette affaire si elle vous intéresse. Mais l'essentiel consiste à savoir que le résultat des recherches de Kinsey forme la base des instruments employés actuellement par l'OMS et notamment le SIECUS, qui signifie Sexuality, Information and Education Council of United States, qui servait d'organe de pédagogie sexuelle de l'Institut Kinsey. Kinsey s'entourait d'anciens nazis récupérés par les Américains à la fin de la guerre 39-45. Ces pseudo-savants l'encourageaient dans cette recherche. Alors, ce qu'il faut apprendre de Judith Reisman, qui a remonté le fil du financement et du nazisme, c'est que Bill Gates finance actuellement le programme des droits sexuels de l'OMS. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis prêchaient déjà la nécessité idéologique de montrer beaucoup de pornographie aux enfants. Incroyable. Ensuite, des journaux de l'époque titraient sur les viols qui se passaient dans les jeunesses hitlériennes. Beaucoup de chefs nazis pédophiles encourageaient le viol des petits garçons, en particulier parce que cette agression fabrique des guerriers
par la haine et la dissociation psychique qu'elle suscite. À qui profite le crime? Quel est le but de ce délire? Judith Reisman disait « Les gens ne savent pas que ce ne sont pas les gens bien qui dirigent le monde. » C'est un peu la conclusion de tout mon livre, si vous voulez savoir ce que je pense. Si les peuples en prenaient conscience, nous ne subirions pas les troubles que nous vivons aujourd'hui. Et je ne perdrai pas mon temps à dénoncer ce que chacun saurait déjà. Mais le problème, c'est que malgré qu'il y a beaucoup de gens conscients de ce qui se passe, il y en a encore énormément qui ne le sont pas. Notre travail pour éveiller les consciences n'est pas terminé. Il y a de la pédocriminalité jusqu'au sommet des États et dans les sphères dirigeantes, ce qui explique que nos chefs d'État peuvent devenir corrompus sous la menace de divulgation de leurs crimes, pédophiles ou autres. Le but, évidemment, est de décriminaliser leurs propres crimes. Si l'on rend légitime et naturel le fait qu'un adulte éprouve une attirance sexuelle pour les enfants et que la pédophilie représente une forme de sexualité comme une autre, du moment que l'enfant accorde son consentement, est-ce que ça va? Pour ces pervers, oui, ça va. Par contre, que vaut un consentement d'enfant à une approche sexuelle de la part d'un adulte? Eh bien, pour ce genre d'adulte, ma foi, il ne semble pas y avoir le moindre mal. Pas plus que la justification de sanctions. Un instant, je recommence. Pas plus que la justification de sanctions, c'est ça. Non, OK. Là, je suis trop émotive, là. Ça cause problème. Pas plus que la justification de sanctionner un passage à l'acte pédophile par une quelconque loi. Vidéo 1990, Gabriel Masneff face à Denise Bombardier dans Apostrophe. C'était placé sur YouTube le 26 décembre 2019. On comprend dès lors que ces criminels ont le champ libre pour assujettir les enfants à leur perversion. Pour conclure, Jean-Dominique Michel, l'anthropologue suisse, présentateur de la vidéo suivante, s'adresse solennellement aux hommes. Vous trouverez l'intégralité de son message à partir de 27 minutes 4 secondes en cliquant sur le prochain lien ONU, OMS, un agenda pédocriminel global. C'était placé sur Crowdbunker le 11 mai 2023. Alors, le texte que je vous ai lu, en grande partie, ça provient des propres mots de l'anthropologue suisse Jean-Dominique Michel. Donc, je continue. Il interpelle en ces termes les hommes. J'aimerais lancer un appel aux hommes. Où êtes-vous? Je vous cherche. Où se trouvent les hommes aujourd'hui? Notre responsabilité biologique, anthropologique et sociétale nous sollicite. Elle nous somme de protéger les femmes et les enfants au prix de notre vie s'il le faut. C'est-tu beau?
L'espèce humaine s'est édifiée ainsi et a survécu au cours du temps, en partie grâce à la protection des hommes. Dieu merci. Merci les hommes. Notre responsabilité consiste à veiller sur les femmes et les enfants d'abord, puisque nous possédons une grande force physique et de la testostérone. C'est à nous, les hommes, de monter au créneau et de faire ce qu'il faut pour mettre en échec cet agenda de dégénérés pédophiles. Que les pères, que les hommes, que les grands-pères protègent leurs enfants et leurs petits-enfants. Au secours, on a besoin des hommes. Cette force et cette testostérone nous donnent de l'agressivité, laquelle est une valence biologique. Je ne désigne pas l'agression, je parle de l'agressivité masculine dont la nature a doté les mâles. Je vais continuer la lecture du message de Jean-Dominique Michel aux hommes demain, en fait, à la prochaine épisode de mon livre. D'ici demain, je vous encourage à liker ma vidéo, à la partager en grand nombre et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous encourage également à aller vous procurer mon livre en format numérique, c'est gratuit, ou en format papier pour seulement 40 $. Et c'est en allant à ma première publication de ma page Facebook que vous allez trouver toutes les informations nécessaires pour procéder. Alors, bonne fin de journée et à demain.